Salut YouTube et bienvenue sur Bingeflixers. Alors aujourd'hui, une nouvelle fois, une vidéo qui devra être assez courte puisqu'on va parler de Poupée Russe, donc Russian Doll, une petite série disponible sur Netflix de 2 saisons. La première saison faisait 8 épisodes, il me semble, la deuxième en fait 7. La deuxième, je crois qu'elle est sortie elle est sortie en début d'année. Moi j'avais beaucoup aimé la première saison parce que vraiment c'est quelque chose d'assez spécial. Et puis là, la deuxième saison, à sa sortie, j'avais commencé à la regarder. J'avais regardé un épisode et j'avais arrêté parce que j'étais pas vraiment dans le disons dans le mood de regarder cette série. Et puis bon, là, je savais pas trop quoi regarder. Je crois que c'était le mois dernier à peu près, ou il y a quelques semaines. Je savais plus trop quoi regarder. J'ai fait le tour de ma liste et j'ai vu cette série. Je me suis dit, bon, allez, je termine la deuxième saison. J'ai bien aimé la première saison. Je devrais aimer la deuxième saison. Donc voilà, je me suis lancé. Et honnêtement, la deuxième saison est vraiment très très différente. Enfin, très très différente. Elle est un peu différente de la première. C'est pas tout à fait dans le même style. Donc globalement, Russian Doll ou Poupée Russe, la première saison, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose de vraiment de très particulier. Il n'y a pas de série comme celle-ci, il n'y a pas d'autres séries qui lui ressemblent. En tout cas, moi, j'en connais pas. Puisque du coup, on va suivre Natasha Lyonne, je crois qu'on dit, qui est une actrice qui a joué notamment le personnage de Nichols dans Orange is the New Black. Personnage que j'adore, vraiment j'adore ce personnage dans Orange is the New Black. Donc quand j'ai vu à l'époque que c'était disons que c'était vraiment le personnage principal de Poupée Russe, mais vraiment très très au centre de l'intrigue, on suit presque uniquement ce personnage là. J'étais hyper enjoué à l'idée de commencer, et honnêtement dans son rôle dans Poupée Russe, elle est vraiment mais exceptionnelle, elle est géniale. On a l'impression, elle a un côté vraiment très franc, je sais pas comment dire, on a vraiment l'impression qu'elle est dans cette série comme elle serait dans la vraie vie. C'est vraiment un personnage un peu vulgaire qui est très presque un peu masculin, qui est très vif, qui a des répliques totalement coupantes. Enfin, c'est vraiment, j'adore son personnage dans la série. Et donc voilà, donc la première saison, pour résumer, hein, en fait, elle va jouer un personnage qui s'appelle Nadia, et ce personnage est bloqué dans une boucle temporelle dans laquelle elle va revivre sa fête d'anniversaire en boucle, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et du coup, elle vit sa journée d'anniversaire tout à fait normalement, et au bout d'un moment, elle va finir par mourir. Et une fois qu'elle meurt, elle respawn, elle revit au moment du début de sa fête d'anniversaire, et elle revit sa fête d'anniversaire. Du coup, la fois suivante, elle va essayer d'éviter de se mettre dans la situation qui l'a tuée la fois d'avant. Et du coup, elle va se mettre dans d'autres situations, sauf que elle ne sait pas qu'elle est piégée dans une boucle temporelle, mais vu qu'elle est dans cette boucle, du coup, elle va mourir d'une autre façon. Et du coup, elle va revivre et elle va réessayer d'éviter les deux façons dont elle est morte, sauf qu'elle va mourir d'une troisième façon. Et petit à petit, comme ça, on va avoir des morts qui deviennent totalement déjantés. Un scénario qui a vraiment, mais qui a pas vraiment de sens. T'as tout le monde qui est là, ouais, joyeux anniversaire, et elle est complètement blasée. Elle en peut plus parce qu'elle sait qu'elle va crever dans 10 minutes, quoi. Donc, et à chaque fois, voilà, elle essaye de s'en sortir. Et ça, enfin, vraiment, le personnage est vraiment joué super, super bien, donc c'est super marrant. Elle est vraiment dans des situations, mais invraisemblables. Et voilà, jusqu'au moment où elle va trouver donc Alan. Alan, c'est le deuxième personnage principal de la série, mais il a quand même beaucoup moins de temps d'écran que Nadia. Et donc, Alan est lui-même piégé dans une boucle temporelle, et ils vont se rendre compte tous les deux qu'en fait ils sont piégés dans la même boucle temporelle. Donc du coup, voilà, ils vont essayer d'en sortir, et au fur et à mesure des épisodes, ils vont comprendre que finalement ils doivent accomplir une mission pour sortir de la boucle temporelle. Donc du coup, ça engendre plein de trucs où ils vont vraiment devoir faire attention à tout ce qu'ils font, à tous les petits détails pour éviter de mourir à chaque fois. Et voilà, et c'est assez drôle. C'est assez sympathique, honnêtement. C'est une série qui se regarde très facilement. Franchement, moi j'avais pas mal aimé la première saison. J'étais pressé de voir ce que la saison 2 allait donner, même si j'étais un petit peu inquiet parce que, au final, à la fin de la saison 1, on a une fin. Alors, même s'il y a un mini cliffhanger, je trouve qu'on a quand même une fin. Enfin, la saison 1 se suffit à elle-même. Donc, j'étais un petit peu inquiet, même si voilà, j'étais quand même pressé de voir la saison 2, mais j'étais un petit peu inquiet quant à ce qu'allait devenir la saison 2. Et j'avoue que quand j'ai commencé la saison 2, j'ai été déçu. Voilà, c'est pour ça que je me suis arrêté au premier épisode ou aux deux premiers épisodes, je sais plus. Mais voilà, j'étais un peu déçu parce que c'est pas tout à fait pareil. La saison 2, déjà, c'est beaucoup moins digeste que la saison 1 au niveau des retours dans le temps, puisque la saison 1, tout simplement, elle revenait au même endroit qu'elle avait commencé sa boucle précédente. Donc à chaque fois, elle revenait au même endroit, donc on comprenait. Là, c'est plus pareil, c'est-à-dire qu'elle va pas
elle a réussi à, enfin, elle est plus dans cette même boucle temporelle. Elle est plus vraiment dans une boucle temporelle. Si vous voulez, l'intrigue principale de cette saison 2, c'est en fait, elle va essayer de résoudre une affaire, on va dire ça comme ça, qui a eu lieu autour de sa famille au moment de la Seconde Guerre mondiale. Et donc pour ça, elle va devoir retourner dans le passé. Et pour retourner dans le passé, elle prend un métro en fait, et ce métro l'envoie dans le passé. Alan peut faire exactement la même chose, il peut également prendre ce métro et se retrouver dans le passé. Jusque là, ça va. C'est assez facile à comprendre, mais là où ça se complique, c'est qu'une fois que ces personnages sont dans le passé, eh bien, ils vont incarner d'autres personnages, c'est-à-dire qu'ils vont être toujours eux-mêmes, mais leur apparence va être celle, par exemple, de leurs grands-parents, ou voilà, des personnages qui ont vécu dans ce passé-là. Donc du coup, Nadia, jouée par Natasha Lyonne, va être du coup dans la peau de sa mère, en fait. Donc du coup, on ne sait jamais vraiment si c'est Nadia ou si c'est sa mère. C'est un petit peu compliqué à chaque fois de savoir laquelle des deux, parce que des fois à l'écran on voit que c'est sa mère, mais des fois on voit que c'est elle, alors que c'est au même temps dans le passé. Donc c'est assez compliqué de comprendre où est-ce qu'on en est, d'autant plus qu'il y a toute une histoire avec un enfant, l'enfant du coup de sa mère, mais est-ce que l'enfant de sa mère c'est elle-même, ou est-ce que c'est son enfant à elle? Voilà, c'est un petit peu, moi je trouve le point négatif de cette série, c'est que c'est compliqué à suivre. Franchement, la série est très compliquée à suivre. On a des événements qui se passent à différents moments du passé, sauf qu'on n'a pas vraiment le background adéquat pour comprendre à quel moment du passé précisément on est. Donc on s'en mêle un petit peu les pinceaux et on perd tout ce côté léger et drôle qu'avait la série, parce que on a toujours, alors voilà, Natasha Lyonne joue toujours aussi bien, hein, elle joue toujours très très bien, son personnage est toujours le même, donc on a toujours un petit peu ses répliques cinglantes, tout ça, mais c'est quand même assez différent parce que le ton de la série est beaucoup moins drôle et beaucoup moins léger qu'il pouvait l'être pour la première saison, donc on a moins ce côté doux qu'on avait, enfin doux, disons frais plutôt, on a moins ce côté frais qu'on avait pour la première saison, et ça entache un petit peu la saison 2 que moi j'ai quand même moins apprécié, d'autant plus que l'histoire... honnêtement, j'ai pas trouvé l'histoire hyper intéressante. Juste, elle doit régler des problèmes qu'avait eu sa famille et en même temps essayer de. En fait, si vous voulez, elle a des souvenirs de son éducation étant enfant et du coup, elle va essayer de. Comme elle va jouer sa mère, comme elle va voir les personnages qu'a vu sa mère, voir les situations dans lesquelles était sa mère, elle va comprendre un petit peu les actions de sa mère et un petit peu lui pardonner et en même temps essayer de faire que les choses aillent mieux, qu'elle s'en sorte mieux et que cette éducation soit un petit peu améliorée. Hein, voilà, donc c'est assez mignon dans ce côté-là, c'est un petit peu touchant par moments même, parce que voilà, on voit qu'elle comprend par quoi sa mère est passée et que c'était pas forcément une vie facile. Donc voilà, elle comprend un petit peu plus sa mère, c'est pas qu'elle s'en veut d'avoir agi comme elle avait agi en tant qu'enfant, mais voilà, honnêtement, elle comprend plus sa mère et en ça, c'est un petit peu touchant quand même par moment, même si ça rattrape pas tout à fait la saison 2 qui, moi, dans mon esprit, reste quand même moins bonne, malheureusement, que la saison 1 que j'avais trouvé vraiment bien. Donc voilà, Poupée Russe, si jamais vous êtes intéressé ou que vous l'avez dans votre liste, honnêtement, lancez-vous sur la saison 1, elle est vraiment top. Il n'y a pas forcément de nécessité à regarder la saison 2, puisque bon, même s'il y a un petit cliffhanger à la fin de la saison 1 se suffit à elle-même, et puis la saison 2, comme je l'ai dit, en tout cas à mon avis, n'est pas aussi satisfaisante que pouvait être la saison 1. Voilà, donc je ne sais pas si vous-même vous avez regardé cette série, en tout cas si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire vos remarques dans les commentaires si vous avez apprécié tout simplement ou pas. N'hésitez pas voilà, à le dire dans les commentaires, ce sera un plaisir pour moi de vous lire. Et bien en attendant, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut YouTube!